Donc j'ouvre le fichier 5 d'origine, touche F. Alors première chose, donc image, réglage, courbe, raccourci, CTRL M ou commande M hein, si on doit y aller souvent. Ensuite, je vais faire le réglage pour essayer d'améliorer les choses ici. Il va rester des tâches, il n'y a pas le choix. Je mets le point du milieu et je le bouge pour gérer les tons moyens, l'intensité de ce qui se trouve entre le noir et le blanc en fait. Voilà. OK. Alors là, dans la palette des calques, ce qui serait intéressant, c'est... Non, même pas dans la palette des calques. On va maintenant essayer de jouer avec le réglage niveau pour voir si on sait améliorer un peu les choses quand même ici au niveau des traits qui sont encore fort clairs. Essayons image, réglage, niveau. Image, réglage, niveau. Avec le curseur ici gris qui est au milieu, vous allez pouvoir essayer de bouger pour voir si vous arrivez à améliorer un peu les choses. Tout petit peu, oui. OK. Il y a de la couleur qui est apparue à force de faire des réglages, alors que c'est censé être un dessin en noir et blanc. Mais on va la supprimer. Image, réglage, désaturation. Image, réglage, désaturation, vous avez un dessin uniquement en noir et blanc. On a enlevé toute la couleur. OK, palette de calque. Palette de calque. Double-clic à côté du mot arrière-plan. OK. C'est transformé en calque habituel de Photoshop. Ce n'est pas un calque verrouillé. On va mettre un calque en dessous. Donc je crée un calque, je le place en dessous. Je peux directement remplir avec du blanc. Il n'y a pas de problème. Le rose tout à l'heure, c'était pour la démonstration surtout. Quoique, ça peut servir quand même en situation réelle. Édition remplir avec blanc, normal 100%. OK. Donc le calque d'en dessous est rempli de blanc. Double-clic sur la droite du mot calque 0 pour faire apparaître les options de fusion. Jouer avec le curseur d'écrêtage. Donc vous voyez là, on combine les deux techniques qu'on a vues précédemment. Et voilà, et ça fonctionne mieux que tout à l'heure, forcément, on travaille sur un dessin qui a été amélioré. Donc c'est pour se débarrasser des parties moyennes là, voilà. Touche Alt pour séparer en deux, c'est quand même mieux pour avoir un truc un peu plus sérieux, moins pixelisé. Voilà. OK. Alors, par-dessus ça, je vais aller mettre un calque de réglage de type niveau. Oui, on a utilisé tout à l'heure le réglage niveau de manière destructive, image réglage niveau, mais il existe aussi sous forme de calque. Donc c'est bien le calque là qui est activé, parce que quand on crée un nouveau calque dans Photoshop, il arrive toujours au-dessus de celui qui est activé, donc j'ai maintenant déjà activé celui-là. Et puis dans le bas de la palette des calques, vous avez ici le menu des réglages, et vous pouvez aller chercher niveau. Alors,
vous avez un panneau propriété qui est apparu. Si jamais il disparaît pour une raison ou pour une autre, il suffira d'aller double-cliquer sur la droite du réglage niveau, de la gauche, pardon, du réglage niveau, sur la gauche du réglage niveau, d'aller double-cliquer. Alors ça a peut-être une icône différente chez vous, peu importe. En tout cas, en double-cliquant là, ça fait réapparaître le panneau propriété. Et vous allez pouvoir tenter de voir ce qui se passe si vous bougez l'indicateur ici de gauche à droite. Est-ce que ça améliore le dessin ou pas? Vous allez pouvoir assombrir les traits. Voilà, voilà. Voir l'avant et après, c'est l'œil en face du réglage ici. Vous pouvez enregistrer le document. Enregistrer sous, je vais l'enregistrer sous E.